La sagesse divine conduit à l'ouverture d'esprit et à la grandeur. Bien-aimés du Seigneur, les textes d'aujourd'hui nous invitent à méditer sur la sagesse divine. Cette sagesse est perçue comme la clé de la vie spirituelle, car elle apporte la lumière et conduit ceux qui la cherchent à la grandeur. Elle aide à vivre la foi avec profondeur et humilité, en témoignant de l'amour de Dieu au monde. Ainsi, comme le souligne la première lecture, la sagesse divine guide et protège ses enfants comme une mère, mais elle n'est pas donnée sans effort. Elle exige une recherche active et une fidélité dans les moments difficiles. Elle est un don de Dieu qui se manifeste de différentes manières dans notre vie quotidienne. Elle est la présence de Dieu universel qui s'offre à ses enfants. Nous devons donc être avides de la sagesse divine au point de la chercher dès l'aurore. Elle est une valeur inestimable du matin. Cependant, nul ne peut en faire une possession orgueilleuse, une fois pour toutes. Le sage est donc celui qui accepte d'apprendre, de faire l'expérience de la recherche au-delà du superficiel et de rester ouvert de cœur. Dans l'extrait de l'Évangile, Jésus nous invite à cette même ouverture de cœur et à une ascension d'esprit face à la situation décrite par saint Marc. Une situation très fréquente et actuelle dans l'Église aujourd'hui. En effet, travailler pour le Christ, faire une action qui va dans le sens du Christ est déjà une bonne chose. C'est déjà dire du bien du Christ et des autres. C'est à cela que nous sommes tous invités, car la grâce du Christ est à l'œuvre bien au-delà de nos pensées. De surcroît, l'Esprit Saint souffle où il veut. Ne l'empêchons pas, car l'Église actuelle, à la suite du Christ, se veut ouverture. Il nous faut seulement faire confiance à Jésus-Christ, incarnation de la parole et de la sagesse divine sur la terre, et à l'Esprit Saint. Aussi, tournons notre regard envers ceux qui sont au service de la vérité, en ayant beaucoup d'humilité vis-à-vis de nous-mêmes, partageant toujours un lien commun, une même foi et orientation. Bref, cheminons ensemble vers la perfection de l'amour de Dieu et du prochain. Sœurs et frères, avec humilité, reconnaissons que nous ne soutenons pas toujours ceux qui font la même chose que nous pour la gloire de Dieu. Ressaisissons-nous, car si le Seigneur a permis que nous fassions l'expérience de l'amour du prochain, c'est pour que nous puissions accueillir ceux qui vivent leur foi chrétienne dans l'Église d'une manière différente de la nôtre. Et comme le dit le Christ, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est dit que si chacun de nous fait sa part de bien, nous construirons ensemble le royaume de Dieu. De plus, faire le bien est l'identité que notre Père a donnée à chacun de nous, explique le pape François. Que le Seigneur nous donne les grâces nécessaires afin d'atteindre l'ouverture d'esprit et la grandeur de la vie chrétienne. Amen.